أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens, dans Surat Ibrahim, n'as-tu pas vu comment Allah Azza wa Jal propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre, une parole qui ressemble à un arbre. Allah Azza wa Jal fait ressembler cette belle parole à un bel arbre dont la racine est fermement ancrée dans le sol, dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel. La ramure c'est quoi? C'est le feuillage, c'est les feuilles de cet arbre-là s'élancent vers le ciel. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il continue dans le sens, il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Ces paraboles que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, c'est pour que nous puissions méditer. Et prête oreille au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, ô Abdallah, Allah azza wa jal te compare cette belle parole que tu as prise avec lui, ce pacte que tu as pris avec lui, cette promesse que tu as prise avec lui, à un bel arbre dont la racine est fermement ancrée dans le sol et que la ramure s'élance dans le ciel. Cette belle parole, c'est quoi? C'est la parole du tawhid, c'est la parole du la ilaha illallah. En effet, Ibn Abbas radiyallahu anhu nous dit dans ce verset-là, la belle parole qui est citée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, c'est-à-dire la parole du la ilaha illallah. Le bel arbre ici, dans ce verset-là, Ibn Abbas il continue et il dit que le bel arbre ici, c'est le croyant. Et ensuite, il dit que la racine fermement ancrée dans le sol, il nous dit que c'est quoi? C'est le la ilaha illallah qui est présent dans le cœur du musulman, et la ramure qui s'élance vers le ciel, ce sont les actes du croyant qui font quoi? Eh bien, qui s'élèvent vers Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'il a le tawhid, parce qu'il a ses racines fermement ancrées dans le sol. Mais si tu n'as pas le tawhid, si tu n'as pas le la ilaha illallah entre les mains, eh bien, tes bonnes actions ne s'élèvent même pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole-là, les frères, c'est la meilleure parole, la meilleure chose que l'humain peut prononcer ici sur terre et dans l'au-delà. C'est la meilleure parole, c'est le meilleur acte que l'humain, que le croyant peut faire. Il n'y a aucun autre acte qui peut être
être plus valeureux que le la ilaha illallah. En effet, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plein d'exemples dans lesquels il nous montre que ce la ilaha illallah, le jour du jugement, il est capable de peser plus lourd que des montagnes de péché. Cette parole-là, c'est celle qui va t'honorer, c'est celle qui va te donner ta fierté, c'est celle qui va te sortir des ténèbres de la mécréance vers la lumière, c'est celle qui va différencier le croyant du mécréant, c'est ce qui va différencier le bon du mauvais, et c'est cette parole-là qui va faire de toi le musulman et qui va faire du mécréant le mécréant s'il ne respecte pas les principes de cette parole, s'il ne respecte pas le pacte qu'il a pris avec Allah Azza wa Jal, s'il ne tient pas sa promesse vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette parole qui a été acceptée et qui a été vécue par les pieux, et à travers cela Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la réussite ici sur terre, et bi'idhnillah on l'espère pour eux, on invoque pour eux qu'il l'est aussi dans l'au-delà, que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la réussite également dans l'au-delà. Cette parole, les frères, c'est la parole pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. C'est la parole pour laquelle Allah azza wa jal a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve entre les deux. C'est la parole pour laquelle Allah azza wa jal a créé l'enfer et le paradis, pour mettre dans son paradis ceux qui ont respecté les engagements avec le la ilaha illallah, et pour mettre en enfer ceux qui n'ont pas respecté cet engagement. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bil ma'na illa liyuwahhidun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, avec le sens voulu ici, c'est quoi? Que pour qu'ils m'unifient, comme il est rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu. Donc ça, mon frère, ma sœur, c'est le but de ta vie. Le but de ta vie, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Le but de ta vie, ce n'est pas de construire de grosses demeures. Le but de ta vie, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent. Le but de ta vie, ce n'est pas de faire des enfants. Non, le but de ta vie, le but essentiel de ta vie, c'est quoi? C'est le la ilaha illallah. C'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans tous tes actes d'adoration. C'est le fait de calquer ta vie sur le la ilaha illallah. C'est le fait que lorsque tu vas prendre une décision dans ta vie, tu la prennes en fonction du la ilaha illallah, parce qu'il ne faut pas que tu oublies le pacte que tu as fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a envoyé 124 000 prophètes à l'humanité, et tous ces prophètes-là, ils sont venus avec une seule parole. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, pourquoi? Pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. Donc oui, on doit adorer Allah Azza wa Jal, mais cette parole du la ilaha illallah, elle a deux piliers. Elle a un pilier, c'est quoi? C'est le reniement du tarout, et le deuxième pilier, c'est quoi? C'est l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut que tu saches, mon frère, ma soeur, qu'il ne suffit pas de croire en Allah, il ne suffit pas d'unifier Allah, mais il faut renier les tawarit, tout ce qui est adoré en dehors de lui, et tous les adeptes du Tarout, parce qu'il sera impensable de renier le Tarout, mais de ne pas renier ceux qui mettent en place ce Tarout, ceux qui sont les adeptes des Tawarit. Donc sache que toi, dans ta vie, tu dois avoir un désaveu envers ceux qui ne renient pas les Tawarit, ceux qui adorent les Tawarit. Et ça, c'est quoi? C'est le reflet du La ilaha illallah dans ta vie. Toi, tu ne peux pas accepter le La ilaha illallah et que dans ta vie, il n'y a pas le reflet de cette parole-là. Pourquoi? Parce que nous, alhamdulillah, bi'idhnillahi ta'ala, on fait quoi? On fait partie de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et auprès d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est quoi la définition du iman? Qawlu bil lisan, amalu bil arkan, wal i'tiqatu bil janan. Nous, on prononce avec la bouche l'unification d'Allah Azza wa Jal. Avec nos actes, on unifie Allah subhanahu wa ta'ala, et la croyance dans notre cœur, c'est comme Ibn Abbas il nous l'a dit, c'est ces racines qui sont fermement ancrées dans notre cœur, et on croit fermement qu'on doit unifier Allah Azza wa Jal. Donc dans ta vie, il faut que la ligne directrice de ta vie, c'est le la ilaha illallah. S'il y a quelque chose qui va mettre en péril ton la ilaha illallah, eh bien il faut que tu le délaisses, il faut que tu t'en écartes, il faut que tu le détestes, et il faut que tu reviennes à quoi? À la voie droite. Il faut que tu reviennes à la voie droite. Donc, ton la ilaha illallah, il va déterminer celui que tu aimes et celui que tu n'aimes pas. Le la ilaha illallah, il va déterminer tes amis et il va déterminer tes ennemis. C'est là, avec le la ilaha illallah, que tu vas choisir ton époux, et toi ma sœur, et toi mon frère, que tu vas choisir ton épouse. Le la ilaha illallah va déterminer l'endroit dans lequel tu vis. Si dans l'endroit dans lequel tu vis, ton la ilaha illallah n'est plus tenable, il n'est plus vivable, eh bien tu dois partir. Tu dois partir de cet endroit-là. Toutes tes interactions dans ta vie doivent être en fonction de cette belle parole que Allah subhanahu wa ta'ala
fait ressembler à un arbre dont la racine est ferme et les ramures s'élancent dans le ciel. Les endroits que tu fréquentes aussi doivent être déterminés par le La ilaha illallah, et l'éducation que tu vas donner à tes enfants également doivent être déterminés à travers ce pacte que tu as pris avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si toi, mon frère, ma sœur, si tu t'attaches à cela, si tu t'attaches au La ilaha illallah, si tu fais partie des muwahidin, si tu fais partie de ceux qui unifient Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien sache que Allah azza wa jal te fait la bonne annonce. Pourquoi la bonne annonce? Parce qu'il atteste qu'il est ton allié. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumat ila an-nur wal ladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur suprême des cieux et de la terre, il t'indique qu'il est l'allié des croyants. Donc si toi, tu as le La ilaha illallah ferme, si toi, la racine de cet arbre-là, la racine du La ilaha illallah est fermement ancrée dans ton cœur, eh bien sache que Allah azza wa jal est ton allié et il te sort des ténèbres de la mécréance, des ténèbres du koufr, des ténèbres du shirk, des multiples voies du shirk, il te sort vers l'unique voie de la révélation. Et donc ça c'est la bonne annonce que Allah azza wa jal fait aux croyants qui unifient Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par contre, dans ce même verset, il menace ceux qui sont restés kafirs, les kuffars, qui eux ont pour allié le tarout. Et lui, qu'est-ce qu'il fait le tarout? Il les sort, il les empêche d'aller sur cette voie unique de la révélation, cette voie unique de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il les ramène vers les ténèbres de la mécréance, et ces gens-là sont les gens du feu, et ils y demeureront éternellement. Donc toi, ya Abdallah, efforce-toi constamment d'essayer de faire partie des alliés d'Allah, parce que celui qui fait partie des alliés d'Allah azza wa jal, eh bien il ne sera pas lésé, il ne sera pas abandonné, et il sera toujours victorieux, ici sur terre, et bi'iznillah, dans l'au-delà. Et ça, c'est la voie de la réussite. C'est la voie de la réussite, pourquoi? Parce que regardez, subhanallah, Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'il dit? فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Et donc quiconque mécroit au Tarout, et après avoir mécru au Tarout, il croit en Allah azza wa jal, il saisit, lance la corde la plus solide qui ne peut se briser, la corde d'Allah azza wa jal. Si tu t'accroches à cela, comment est-ce que tu peux espérer être abandonné? Non, Allah il n'abandonne pas ses alliés. Allah il va raffermir les pas de ses alliés, mais nous ce qu'il faut que nous fassions c'est quoi? Il faut que nous nourrissions ces racines, les racines de cet arbre-là dans notre cœur, pour que le tawhid soit un mode de vie, pour que le tawhid soit une façon de penser, pour que le tawhid soit une façon de regarder, pour que le tawhid soit une façon d'agir. Eh bien il faut que nous nourrissions cela, et à ce moment-là Allah azza wa jal il va être notre allié. À ce moment-là Allah subhanahu wa ta'ala il va nous aider. Et comme on a dit, Allah azza wa jal il nous fait ressembler à quoi? Il nous fait ressembler cette belle parole à quoi? À un arbre dont la racine est fermement ancrée dans le sol. L'imam al-Bukhari nous rapporte que d'après Ibn Umar radiyallahu anhu, donc le fils de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il existe un arbre qui ressemble aux musulmans. Ibn Umar voulut répondre, parce qu'il avait la réponse, il savait que c'était le dattier, mais là-bas il ne s'est pas permis de répondre, il a préféré garder le silence par respect parce qu'il était le plus jeune de l'assemblée. Mais peu après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il confirmera, en effet, c'est bien le dattier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ressembler le croyant au dattier, et la compréhension du verset qu'en a Ibn Abbas radiyallahu anhu, du verset qu'on a lu de la sourate Ibrahim, c'est quoi? C'est que l'arbre ici, c'est quoi? C'est encore une fois le croyant. Et donc, toi, on te demande de ressembler à un croyant. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam identifie le musulman, identifie le croyant, il l'identifie à un arbre. Et quel arbre? C'est l'arbre du dattier, les frères. Ce n'est pas n'importe quel arbre. L'arbre du dattier est un arbre droit. L'arbre du dattier n'est pas un arbre qui fléchit à droite et à gauche à la moindre tempête. Non, l'arbre du dattier, il est ferme et il pousse droit. Il est honoré, il est honorable, et les racines du dattier ne sont pas pareilles que les racines de tous les autres arbres. Non, parce que le dattier, il va puiser ses nutriments, il va puiser l'eau dans les profondeurs de la terre. Et donc c'est la raison pour laquelle ces racines vont être très fermement ancrées, parce qu'ils vont être au fond. Les autres arbres vont chercher leurs nutriments aux alentours, mais ils vont pas forcément aller dans les profondeurs. Et donc c'est quoi? C'est le dattier. Le musulman, il doit être comme le dattier, fermement ancré. Et le tawhid qu'il a, les racines qu'il a dans son cœur, elles doivent être fermement ancrées pour justement être à l'image du dattier, qui lorsqu'il y a une tempête, non, il ne fléchit pas direct. Que lorsqu'il y a une tempête, il ne se déracine pas aussi facilement. Non, le dattier, il est fort, il est puissant, il est solide sur ses appuis, et donc toi aussi tu dois l'être, toi aussi tu dois t'efforcer à l'être. C'est la raison pour laquelle tu dois apprendre le tawhid. C'est la raison pour laquelle tu dois apprendre les ambiguïtés du tawhid, justement pour solidifier tes racines. C'est la raison pour laquelle tu dois revenir à la compréhension des salafs, parce que c'est eux qui ont mieux compris la religion. Et si tu te mets à délaisser la voie des salafs et que tu prends la voie de ceux qui sont venus bien plus tard,
Avec une parole d'un savant, un jour tu vas pencher à droite, l'autre jour tu vas faire quoi? Tu vas pencher à gauche, et ensuite qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'à ce que le tawhid qu'il y a dans ton cœur va s'arracher à l'image d'un arbre dont la racine est pourrie et qui se déracine au moindre coup de vent. Si toi tu n'es pas ferme là-dessus, eh bien à la moindre fitna, eh bien ces racines qui ne sont pas fermement ancrées dans ton cœur, eh bien ils vont sortir. Tu vas commencer à avoir des doutes dans ton tawhid. Tu vas commencer à avoir des doutes dans ton tawhid. Donc sois à l'image du dattier qui est fermement ancré. Et n'oublie pas la voie des salafs, parce que c'est la voie qui va mener à la réussite. C'est la voie dont Allah Azza wa Jal est satisfait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est satisfait. En effet, c'est lui qui nous a attesté que ceux qui vont être parmi le groupe sauvé, c'est ceux qui vont suivre la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam et celle de ses compagnons. Et donc on doit s'attacher à cela. On doit s'attacher à cela avec nos molaires. Et c'est ainsi, bi'iznillah, que nous serions solides comme un arbre. Nous serions comme solides comme un arbre. Parce que les salafs n'ont pas eu de divergence sur la aqida, sur les bases du tawhid, et c'est ça qui a fait qu'eux, ils étaient fortement maintenus dessus. Donc si nous, on ne suit pas leur voie, eh bien malheureusement, on sera à l'image d'un arbre qui a des racines pourries, et qui à la moindre fitna, on va pencher à droite, à gauche, jusqu'au jour où les racines vont sortir de notre cœur, vont être déracinées de notre cœur. Et si toi, mon frère, ma sœur, ce tawhid, il est fermement ancré dans ton cœur, sois honoré. Parce que c'est un privilège que Allah Azza wa Jal te fait. Et à travers cela, Allah subhanahu wa ta'ala permet que tes œuvres s'élèvent vers lui. S'élèvent vers lui. Allah Azza wa Jal, parce que tu as le tawhid, parce que tu as cette racine du tawhid dans ton cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il prête attention aux œuvres que toi tu fais. Et ça, ce n'est pas pareil pour le mouchrik. Si tes racines ne sont pas fermement ancrées, eh bien, malheureusement, tes œuvres ne s'élèveront pas vers Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est l'humiliation même. Ça, c'est l'humiliation même. Allah Azza wa Jal dit quoi? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera vaine et tu seras certainement du nombre des perdants. Donc on doit nourrir cette racine que Allah Azza wa Jal nous a donnée, on doit continuellement la nourrir, on doit continuellement la travailler pour ne pas faire partie des perdants et pour que nos œuvres s'élèvent auprès d'Allah Azza wa Jal qui est au-dessus de ses cieux. Soigne ton intérieur, ya Abdallah. Corrige ton intérieur. Ce tawhid-là, vis-le de l'intérieur. Mais n'accepte pas ce tawhid-là parce que ton père l'a accepté. Ne l'accepte pas parce que ton mari l'a accepté, parce que ton épouse l'a accepté, ou alors parce que ton enfant l'a accepté. Non. Corrige ce tawhid. Vis ce tawhid dans ton cœur et sois à l'image du dattier. Le dattier, lorsque tu vas le regarder, tu vas regarder son tronc, tu vas voir qu'il est rugueux. Tu vas pas forcément vouloir le toucher. Il va même pouvoir peut-être te blesser. Mais lorsque tu le fends en deux, tu vas voir qu'à l'intérieur, il y a que blancheur et pureté. Eh bien, fais en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala, du haut de ses 7 cieux, lorsqu'il va regarder le contenu de ton cœur, il y a uniquement de la blancheur et de la pureté du tawhid, de la pureté de l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne sois pas de ceux qui vont soigner leur apparence extérieure, mais qui au fond de eux, il n'y a rien, parce que cela, ça ne vaut rien. Et les salaf salih, quand on va regarder leur vie, durant toute leur vie, leur but ultime, c'était quoi? C'était d'œuvrer fermement avec sincérité pour Allah Azza wa Jal. Donc toi, à l'image du dattier, peut-être que tu n'auras pas une apparence extérieure qui sera parfaite, mais fais en sorte que ton cœur soit pur comme le cœur du dattier, et ainsi, Inch'Allah, tu gagneras la réussite. Parce que les frères, si ce n'est pas le cas, si toi ton cœur il n'est pas pur, si toi l'enracinement du tawhid dans ton cœur il n'est pas droit, il n'est pas ferme, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, il dit quoi dans le verset juste après, dans le sens: et la parabole d'une mauvaise parole est celle d'un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et n'ayant aucune stabilité. Si toi, tu ne stabilises pas ce tawhid dans ton cœur, tu n'auras pas de stabilité. Ta vie sera remplie de doutes. Tes agissements seront remplis de doutes. Tu ne sauras jamais comment agir et tu seras toujours pris par les tempêtes de la fitna et ton arbre se déracinera. Ce sera un arbre qui n'aura aucune stabilité, une foi qui n'aura aucune stabilité. Mais si toi, mon frère, ma sœur, ce tawhid il est ferme dans ton cœur, eh bien sache que Allah Azza wa Jal, il te fait la bonne annonce. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah a fermi les croyants. Il les raffermit sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il va amplifier l'enracinement du tawhid que tu as dans le cœur
Par quoi? Par cette parole ferme, cette parole connue, cette parole dite avec conscience, cette parole vécue dans les actes. Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire quoi? Il va affermir le croyant dans la vie présente et dans l'au-delà. Aujourd'hui, nous, ce qu'on craint, c'est quoi? C'est de mourir sur le kufr. Allah, il va te raffermir sur le tawhid bi'idhnillah. Et ensuite, ce qu'on craint le plus, c'est quoi? C'est les châtiments de la tombe. C'est ce qui va nous arriver. C'est les scènes qui sont décrites le jour du jugement. Eh bien, sache que Allah Azza wa Jal, il va te raffermir. Et quant aux injustes, Allah les égare et Allah fait ce qu'il veut. Bara ibn Azib, dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim et tous les autres mufassirs, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit concernant ce verset, c'est-à-dire la partie dans laquelle Allah Azza wa Jalla nous dit dans la vie présente, c'est-à-dire le raffermissement dans la vie présente et dans l'au-delà, concerne le moment où le croyant atteste dans la tombe qu'Allah est son Seigneur et que Muhammad alayhi salatu wa sallam est son messager. Allah Azza wa Jalla, il va te raffermir là-bas. Seulement si toi, justement, tu travailles ce tawhid ici sur terre. Seulement si toi, tu amplifies l'enracinement du tawhid dans ton cœur. Et si tu veux réussir à répondre dans la tombe que ta religion, c'est l'islam, eh bien, tu dois vivre en conformité avec cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Venez ô gens du livre, dis, venez ô gens du livre à une parole commune entre vous et nous. C'est quoi cette parole commune? C'est le la ilaha illallah, la parole qui va faire de la personne ton frère, qui va être un frère encore plus fort que le frère de sang. S'il est musulman, eh bien la fraternité elle est plus grande. Venez à cette parole commune qui va nous unir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la suite du verset, il fait quoi? Eh bien, il décrit cette parole. Que nous adorions Allah Azza wa Jal l'unique. Que nous n'associons rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Que nous ne nous prenions point pour divinité les uns les autres. Et s'il tourne le dos à cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'attester. Soyez témoins que nous sommes musulmans. Mais que vous ne l'êtes pas. Ça sous-entend que vous ne l'êtes pas. C'est ainsi, si toi tu vis de la sorte, si toi tu enracines le tawhid dans ton cœur, que le jour où tu seras dans ta tombe, lorsque Munkar et Nakir vont te poser les questions, c'est à ce moment-là que tu pourras répondre que ton Seigneur est Allah, que ton messager est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ta religion est l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un cœur fermement ancré sur le tawhid, des racines fermes sur le tawhid qui vont nous maintenir sur cette voie-là, qui vont nous maintenir sur la voie des salaf salih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.